Et s'il existait une sorte de tour de magie cachée au cœur des nombres? Une règle, vous savez, si simple et si parfaite qu'elle paraît presque impossible. Et pourtant, elle est toujours vraie. Préparez-vous parce qu'on va découvrir ensemble une élégance mathématique assez surprenante. Alors voilà l'énigme qui nous occupe. Prenez n'importe quelle suite de 4 nombres entiers. Je sais pas moi, 1, 2, 3, 4. Ou bien 10, 11, 12, 13. On les multiplie entre eux, on ajoute 1 et le résultat serait toujours un carré parfait. Ça paraît fou, hein? Voyons voir si c'est vrai. Ok, une affirmation aussi audacieuse, ça demande une vérification. Avant de sortir la grosse artillerie de l'algèbre, on va faire quelques tests rapides, juste pour voir est-ce que cette idée un peu folle tient vraiment la route. Allez, premier test. On part de 1. Le calcul nous donne 25. Et 25, eh bien c'est 5 au carré. Ok, ça marche. Premier point. Passons au suivant, on part de 2. On fait le calcul et on obtient 121, qui est 11 au carré. Incroyable, ça fonctionne encore. Là, on se dit que la coïncidence commence à être un peu grosse. La vraie question, ce n'est plus si ça marche, mais pourquoi ça marche à tous les coups. Le mystère est posé. Il est temps de regarder ce qui se passe derrière le rideau. Et pour ce tour de magie-là, pas de lapin ou de chapeau, mais de la belle logique mathématique. C'est l'algèbre qui va nous donner toutes les réponses. Pour résoudre ce genre de problème, on pourrait être tenté de tout multiplier d'un coup, de foncer tête baissée. Mais ça, c'est la méthode force brute. Non, le secret ici, c'est la stratégie. La clé, c'est la manière très très maligne dont on va réorganiser les pièces du puzzle. Et voilà le coup de génie. C'est une idée toute simple, mais elle change absolument tout. Au lieu de multiplier dans l'ordre, on va changer les paires. On va associer le premier terme et le tout dernier, et puis on va regrouper les deux du milieu. Ça semble anodin, mais ce petit réarrangement est sur le point de tout éclaircir. Voilà, donc notre expression réorganisée. Visuellement, bon, ça ne change pas la face du monde, mais d'un point de vue mathématique, on vient de préparer le terrain. En développant ces nouvelles paires, un motif va apparaître, une symétrie qui était totalement invisible jusqu'à présent. Allez, on enchaîne. C'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. C'est ici qu'on va commencer à voir ce fameux motif caché émerger, cette structure qui va tout nous expliquer. Développons chaque groupe. Le premier, n fois n plus 3, nous donne n carré plus 3n. Gardons ça dans un coin de la tête. Maintenant, la paire du milieu. N plus 1 fois n plus 2. Le résultat, n carré plus 3n plus 2. On voit quelque chose là, non? Et voilà, c'est ça la symétrie cachée. Ce terme, n carré plus 3n, il est présent des deux côtés. C'est notre fil conducteur, le cœur de l'expression. C'est la clé qui va nous permettre de tout simplifier. Face à une répétition comme celle-ci, il y a une astuce formidable en maths, la substitution. Pour ne pas s'encombrer avec ce n carré plus 3n, on va simplement le remplacer par une lettre. Disons x. C'est juste une façon de faire un peu de ménage pour y voir plus clair. Et regardez la transformation. Notre expression de départ, qui avait l'air un peu compliquée, se métamorphose en quelque chose de super simple et élégant. La première partie devient x, la seconde devient x plus 2, et l'ensemble se résume à x fois x plus 2 plus 1. C'est quand même beaucoup plus facile à gérer, non? On approche du but, on sent le dénouement. Avec cette expression simplifiée, la solution est maintenant à portée de main. Le puzzle est sur le point d'être résolu. Allons jusqu'au bout. On développe. X fois x, ça fait x au carré. X fois 2, ça fait 2x. On n'oublie pas notre 1 de la fin et on obtient x carré plus 2x plus 1. Attendez une seconde. Cette structure, ça ne vous dit rien? Mais oui, bien sûr. C'est l'une des identités remarquables et plus célèbres, un grand classique de l'algèbre. Le fameux carré d'une somme. Et notre expression, x au carré plus 2x plus 1, elle correspond parfaitement à ce modèle. C'est le moment Eureka! Notre expression, x au carré plus 2x plus 1, ce n'est rien d'autre que la forme développée de x plus 1 au carré. On vient donc de prouver que, peu importe la valeur de x, notre résultat est toujours, par définition, un carré parfait. Le tour est joué. Et maintenant, le grand final. On a prouvé que notre expression est égale à x plus 1 au carré. Il ne reste plus qu'à lever le dernier voile. Mais qui est vraiment ce x? On va lui redonner sa valeur d'origine pour admirer la réponse finale. Le processus est très simple, on part de x plus 1 au carré, on remplace x par ce qu'il représentait depuis le début, c'est-à-dire n carré plus 3n, et l'expression finale est donc n carré plus 3n plus 1 au carré. Et voilà, la boucle est bouclée. On a prouvé que le produit de 4 nombres consécutifs plus 1 n'est pas juste un carré parfait par coïncidence, c'est parce qu'il est mathématiquement et toujours équivalent au carré de n au carré plus 3n plus 1. Le tour de magie est enfin expliqué. Au fond, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas seulement la formule.
C'est la méthode. C'est la preuve qu'en regardant un problème sous un angle différent, en réorganisant simplement les pièces, un chaos apparent peut révéler une structure d'une simplicité et d'une beauté incroyables. La solution n'était pas compliquée, elle était juste bien cachée. Tout ça nous laisse avec une question assez fascinante. Combien d'autres vérités comme celle-ci se cachent juste sous la surface des mathématiques? Des motifs élégants qui attendent simplement qu'on trouve le bon angle d'approche pour se révéler à nous. La prochaine fois qu'on fait face à un problème, il faudra s'en souvenir. Une solution élégante est peut-être juste là, à portée de main.